servi pas. Donc tel tu es, tel il est, tel nous sommes. Donc Dieu fait le premier pas. Faisons aussi. Donc tu vas quitter ici, tu dis, ah, moi j'étais à l'enseignement. Mais on a dit, faisons les premiers pas. Toi tu fais, j'ai donné des lieux de nos premiers pas. Sois les premiers à être généreux. Sois les premiers à pardonner. Sois les premiers à demander pardon. Sois les premiers à dire merci. Tu peux prendre ça et dire, ah, en tout cas, mon Dieu, tel il est, tel je suis. Donc, Dieu fait le premier pas. Moi aussi, je vais commencer à faire le premier pas. Dans les domaines où je n'aime pas faire le pain, je vais commencer à faire le premier pas. Pour demander, dans les choses positives, dans les bonnes choses. Dieu n'a servi pas, quatrième point, à servir, c'est-à-dire rendre esclave, rendre servile, dominer. Je ne vous appelle plus serviteur, c'est l'évangile du jour. Car les serviteurs ignorent ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean 15, 15. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais lui fait de nous ses amis par la révélation des choses grandes et cachées dont nous ne savions rien. Dieu fait de nous des amis en nous révélant des choses grandes et cachées. Parce que si tu es seulement serviteur, tu es un domestique, il ne va pas te faire entrer dans sa mystique. Dans la mystique, il n'introduit que ses amis. On lui dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que les serviteurs, on ne leur dit pas tout. Mais je vous appelle amis. Vous êtes donc mes intimes. Pourquoi? Parce que je vous révèle des choses grandes et cachées, dont vous ne saviez rien. Amen. Dieu, malgré tout son pouvoir, nous veut et nous laisse libres. Il pouvait tuer le diable et mater ainsi toute opposition à son régime. Mais il nous laisse le choix. Voici, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Choisis donc la vie pour que toi et ta prospérité, vous viviez. Deutéronome 30, 15 à 20. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Jésus est le Maître qui nous lave les pieds. Il ne nous asservit pas. Il nous lave les pieds. Jean 13, 13 à 15. Il est le berger qui court derrière la brebis perdue. Luc 15, 4 à 6. Il a le pouvoir, mais il ne l'utilise pas pour faire le mal. Il ne l'utilise pas pour asservir, pour mater, pour dominer. Son pouvoir est un pouvoir service. Il lave les pieds de ses disciples. Il court derrière la brebis perdue. Alors, nous aussi, notre thème, tel il est, tel nous sommes. Comme Pierre, nous devons dire à tous ceux qui veulent ramper, faire le chien couchant, le lèche-botte, le cire-pompe, le flagorneur devant nous, nous devons leur dire, reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Acte 10, 26. Dans la première lecture, quand Paul et Pierre arrivent sur Corneille, Corneille veut se mettre à genoux. Pierre lui dit non, reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Aujourd'hui, toutes les filles rêvent de voir un homme à genoux devant elles, leur demandant la main. Comme c'est romantique. Puis-je? Reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Reste debout. J'avais une fille, je vous en ai déjà parlé ici, Aizumpanchi, Ami Manyonga. Elle me disait, elle n'aime pas voir des garçons qui font les, comment on les appelle, qui font la pédicure. Alors elle avait mal voir un garçon à ses pieds en train de lui arranger les ongles. C'est la même chose. C'est comme si Pierre était, Corneille se mettait à genoux devant toi. Pierre dit non, ne te mets pas à genoux devant moi, je ne suis qu'un homme. Mais il y a des gens qui aiment quand maman supplie, ça ne les gêne pas, elle est contente, il est content. Quand on le supplie là, il est très content. Ne cherchez pas à vous faire prier pour une chose, oh venez chanter, chante. Il y a même des gens comme ça, comme l'autre fois j'étais chez moi là, j'ai demandé aux filles, d'accord, chantez-moi un peu la chanson là de
pour chanter, c'était un problème. Il fallait les supplier, chanter un peu. C'était comment? Il y a des gens qui ont ça. Ce n'est pas une bonne manie. Quand vous sentez que, vous pouvez même sentir que la personne a besoin que je chante, je chante. Que je vous chante ça, proposez-lui. Vous serez une personne agréable. Les gens s'ennuient avec les gens qui se font prier. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas se mettre à genoux par respect, il peut le faire. Mais il ne faut pas que toi tu cherches ça. Si quelqu'un le fait par respect, oui. Mais toi tu ne dois pas chercher ça que parce que quelqu'un peut le chercher par ses caprices. À travers les caprices c'est une manière de chercher à ce que le monde entier soit à tes pieds. Comme Paul et Barnabé, nous devons nous fâcher et déchirer nos vêtements lorsque les hommes veulent nous idolâtrer. Faire de nous des dieux, nous adorer. Avec fermeté, nous devons leur crier: amis, que faites-vous là? Nous aussi, nous sommes des hommes qui vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Acte 14, 15. Et ça qu'on avait espéré, qu'avec le changement de régime dans ce pays, le culte de la personnalité allait un peu disparaître. Mais ça n'en a pas réussi. Quand vous regardez encore la RTNC aujourd'hui, vous voyez toujours l'image là. On a seulement enlevé la place de Kabila, on a commencé à mettre l'image de Fachi. Et j'ai vu même des publicités sur Maman Marthe. Maman Marthe mérite, c'est pas notre honneur ou quoi. Moi j'étais en Espagne, hein, je voyais, bon, même ici nous voyons, France 24. Hein, quand on parle de Sarkozy, c'est parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Il y a une information. Le président Sarkozy a fait ceci. Mais ce n'est pas chaque jour. Hein. Il y a des jours au journal, on ne parle pas de lui. Mais chez nous, c'est comme une obligation. Tout celui qui passe à la radio doit d'abord remercier. Avant toute chose, je voudrais remercier les chefs de l'État pour sa magnanimité exemplaire. Car si tu ne fais pas ça, même nous-mêmes là qui avons lutté contre Mobutu, contre Kabila, si quelqu'un passe, il ne remercie pas Fachi, nous nous fâchons. Il passe comme ça, il ne remercie pas Fachi. C'est difficile de lutter contre le culte de la personnalité. Donc Dieu, lui, il dit, je ne veux pas que vous soyez mes esclaves, je veux que vous soyez mes amis. Lui dit non, je ne vous appelle pas esclave, je ne vous appelle pas douloï, serviteur, douloï, hein, esclave, je vous appelle mes amis. Mes amis. C'est ça, chacun doit faire ça. Que tout celui, tu as une parcelle de pouvoir, utilise-la comme un terrain d'amitié. Tu es enseignante, tu es enseignant avec tes élèves, malgré ton pouvoir, que les élèves sentent que cet enseignant, c'est notre ami. C'est notre ami. Tu es patron, que les travailleurs sentent, malgré ce que c'est le patron, nous le respectons, mais c'est aussi notre ami. C'est notre papa, oui, c'est notre papa, mais c'est aussi notre ami. C'est notre maman, mais c'est aussi notre ami. Alors, tel il est, tel nous sommes. Il est notre maître, il est le Seigneur, mais il nous lave les pieds. Et il nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai ouvert mon cœur. Je vous ai révélé des choses, je vous ai parlé intimement. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Un bon ami. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Alors, tu n'as pas une bonne idée de l'ami. Alors, quand je te parle de Jésus, tu as parfois des difficultés pour comprendre en quoi est-ce que Jésus est un ami. Prends seulement tes amis là. C'est que tes amis là t'ont déjà fait de mal là. Jésus ne peut pas te faire ça. Ceux qui t'ont déjà fait de bien, Jésus te les fait en le plus et mieux. Alors, tu as une idée de Jésus-Christ, hein, l'ami fidèle. Jésus est ton ami. Tes prières sont toujours des prières stressantes. Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons lui parler comme on parlait. Mon ami, mon fidèle ami. Nous allons, mon meilleur ami. On a fini. Aussi. Mon meilleur ami de tout le temps.
Je veux que tu pries tout en chantant. Si tu as fait l'expérience d'une bonne amitié. Si j'avais un ami, un humain, grâce à l'amitié, j'ai eu ceci. Grâce à des amis, j'ai déjà eu, j'ai voyagé, j'ai mangé. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui au témoigné, Meilleur ami. Meilleur ami, c'est toi. Tu dis dans ta parole, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai révélé. Jésus, révèle-nous des choses grandes, des choses cachées. C'est la marque de l'amitié, l'intimité. Révèle-nous des choses cachées sur notre destinée. Dis-nous des choses cachées. Montre-nous. Montre-nous des trucs pour notre délivrance. Meilleur ami, révèle-nous des choses. Révèle-nous la prière que nous devons faire. Révèle-nous le truc, les gestes que nous devons poser. Il y a certainement un bouton sur lequel appuyer pour que les choses changent. Révèle-nous, meilleur ami. C'est ce que tu dis dans ta parole. L'ami révèle des secrets. Qui dit ami dit révélation des secrets. Intimité, Jésus. Révèle-nous des choses cachées, les choses grandes cachées. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu ne fais rien sans en avoir informé tes serviteurs, les prophètes, que tu appelles aujourd'hui tes amis. Tu ne fais rien sans en avoir informé tes amis, les prophètes. Nous sommes un peuple prophétique. Révèle-nous des choses. Que nous ne marchions pas dans ce monde comme des aveugles. Que les sorciers n'aient pas de longueur d'avance sur nous. C'est à nous d'avoir une longueur d'avance sur eux. Car toi tu es notre ami. Et tu dis l'ami reçoit des révélations. Révèle-nous des choses cachées. Je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Fais-nous connaître tout ce que j'ai appris du Père. Ne laisse aucune ignorance demeurer en nous. Tu dis dans ta parole, mon peuple périt, manque de connaissances, faute de connaissances. Révèle-nous des choses cachées. Meilleur ami, c'est toi le meilleur ami. Viens nous révéler des choses. Ne nous laisse pas vivre en aveugle. Montre-nous ce qui est fait, ce qui a été fait contre nous. Là où il y a un envoûtement, là où il y a un maléfice, là où il y a un sortilège. Montre-nous Jésus, tu es notre meilleur ami. Tu dis, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Meilleur ami, révèle-nous choses grandes et cachées. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation. Révèle-nous ces choses cachées. Dans l'évangile de ce jour, le verbe demeurer revient 4 fois. Jésus nous dit qu'il demeure dans l'amour de son Père. Verset 10. Et veut que nous demeurions en son amour. Verset 9 et 10. Afin de produire un fruit qui demeure. Verset 16. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Isaïe 54 10.
Il dit, mon alliance de paix ne chancellera pas. Donc, quand Dieu se lie à toi, c'est pour demeurer. Quand Dieu entre dans ta vie, ce n'est pas pour partir, c'est pour demeurer. Lui entre dans ta vie pour y rester. Il n'entre pas pour sortir. Il n'accepte pas que tu sois marié à lui pour pouvoir divorcer. Non. Dès que vous êtes en relation avec Dieu, il dit, mon alliance de paix ne chancellera point. Les montagnes peuvent s'éloigner, ce qui est d'ailleurs impossible. Les collines peuvent chanceler, ce qu'on n'a jamais vu. Mais mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est ça que j'appelle le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui ne divorce pas. Le Dieu qui ne coupe pas la relation. Le Dieu qui ne se retire pas de la relation. Le Dieu qui, quand il a commencé, je l'ai dit ici, il va jusqu'au bout. Le Dieu qui dit dans Malachie, j'ai la répudiation, je n'aime pas le divorce. Le Dieu qui n'aime pas le divorce. C'est ce Dieu-là que j'appelle le Dieu de l'alliance. Tel il est, tel nous sommes. Le type de relation que Dieu veut établir avec nous, c'est nomme alliance. Dieu ne nous demande pas de flirter avec lui, d'avoir une aventure amoureuse avec lui, de lui parler de temps en temps, de parler de lui de temps en temps, de l'écouter quand cela nous enchante. Dieu veut conclure une alliance avec nous, établir avec nous une relation stable, durable et éternelle. On comprend pourquoi la Bible critique nos amours saisonniers en ces termes. Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Osée 6,4. Mettons nos engagements envers le Seigneur en mode alliance, car on ne sert le roi de rois que dans l'excellence, la permanence, la constance. Oh, je sers le roi de rois. Oh, de temps en temps. Non, le roi de rois, on ne le sert pas de temps en temps. J'apparais tel un météore dans la liturgie, dans la colita, à la chorale, de temps en temps j'apparais. Dieu, on le sert de manière stable, de manière durable, de manière fidèle, de manière éternelle. Avec Dieu, on ne flirte pas. Flirter, c'est-à-dire que, bon, hein, tu rencontres une fille, un garçon, vous avez une relation, mais sans vous connaître, et puis après, elle disparaît cette relation. Vous avez flirté. Dieu veut quelque chose de stable. Dans notre relation avec lui, chassons l'esprit des ex. Chassons l'esprit des ex. Nous sommes des ex-païens, des ex-voleurs, des ex-menteurs, des ex-impudiques. Ne devenons pas des ex-chrétiens, des ex-hommes de prière, des ex-évangélistes, des ex-choristes, des ex-lecteurs. Non, ex-hommes de prière, ex-engagés. C'est pas bon. Il s'agit d'une alliance. Il s'agit de demeurer. Tu es chrétien, demeure-le. Tu es homme de prière, demeure-le. Tu es femme de prière, demeure-le. Tu étais connu pour telle bonne chose que tu faisais, demeure-le. Oh, c'était un monsieur très engagé aujourd'hui. Non, demeurez. Demeurez. Amen. Demeurons. Dis à ton voisin, demeurons. Cet esprit d'alliance doit nous accompagner dans nos relations humaines. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai point. Cantique 3, 4. Quelqu'un va envoyer ça à quelqu'un aujourd'hui. C'est pourquoi je n'aime pas donner ces textes ici. J'ai trouvé Cantique 3, 4. J'ai trouvé celui que mon cœur, je l'ai saisi et je ne le lâcherai point. Ça c'est dans les relations. Donc toi tu es une femme mariée. Dans ta bouche seulement les divorces. Un jour je partirai.
c'est bien, faites ce que vous voulez, mais un jour, je partais, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il aime en tout temps, mais dans le malheur, il devient même votre frère. En tout temps, il aime. C'est ça. Tel il est, lui veut demeurer en nous. Lui veut rester en nous. Il veut avoir avec nous une alliance qui ressemble à l'alliance matrimoniale, mais une alliance matrimoniale sans divorce. Quand nous entrons dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, nous devons y demeurer. Tel il est, tel nous sommes. Lorsque quelqu'un entre dans notre cœur, il doit y demeurer. Demeurer dans l'amour de nos frères et sœurs, c'est faire en sorte que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Éphésiens 4:26. Si vous faites un jour, vous les mariez, ou n'importe qui les frères ici à l'église, tu es fâché contre ton frère, du matin au soir, et jusqu'au lendemain. Mais tu l'as chassé de ton cœur dans l'entretemps. Alors, même les parents peuvent frapper l'enfant, mais le soir, les parents veulent que l'enfant soit dans la maison. On l'a frappé, on l'a puni, mais il doit être dans la maison. De la même manière, tu as eu des conflits avec ton mari, tu as eu des conflits avec ta femme, mais le soir, qu'il rentre dans ton cœur. Ne chasse pas la nuit de ton cœur. Nous nous sommes chamaillés à 16h, à 17h, à 18h. Ah non, nous réconcilions. Nous nous sommes chamaillés même à 20h. Avant de dormir, nous nous réconcilions. Ne vous couchez pas fâchés. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne nous plaignons pas outre mesure de toutes ces amitiés rompues et n'accusons pas trop vite les autres, car la Bible déclare: un ami fidèle est un baume de vie. Le trouveront ceux qui craignent le Seigneur. Qui craint le Seigneur règle bien ses amitiés, car tel on est, tel est l'ami qu'on a. Siracide 6, 16 à 17. Parce que souvent les gens se plaignent. Moi j'ai eu de mauvais amis. La sagesse populaire dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Il y a des exceptions, bien entendu. Mais parfois, rencontrer un mauvais ami, ça peut être la punition de Dieu. Parce que vous n'avez pas bien accueilli les bons amis que Dieu vous a donnés. Dieu t'a donné dans ta vie une bonne femme qui pouvait être ta femme. Mais tu l'as abandonnée. Injustement. Elle ne t'a rien fait. Sur un coup de colère, tu l'as abandonnée. Alors, Dieu te punit en te donnant cette autre femme toxique que tu as. Tu avais un bon mari, un bel homme. Un bel homme du bel amour qui t'aimait vraiment. Parce que dans la vie, ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre des gens qui nous aiment vraiment. Nous pouvons trouver des gens qui aiment ce que nous avons, qui aiment même ce que nous sommes, mais qui ne nous aiment pas, non. Parce qu'en termes d'être, on peut être intelligent. Quelqu'un peut aimer votre intelligence. Mais l'intelligence, on peut la perdre. Un jour, tu peux tomber malade et devenir bête. Cette personne va t'aimer. Mais tu as rencontré quelqu'un qui t'aimait. Mais tu as blagué avec cet amour. Alors Dieu peut te punir. Ou bien Dieu peut t'abandonner. D'ailleurs, tu n'es pas avec Dieu. Tu peux maintenant tomber dans les mains d'un autre. Un homme terrible qui va te faire souffrir. À travers qui tu vas payer le mal que tu as fait à ce bel homme du bel amour qui t'avait aimé. À cette femme du bel amour qui t'avait aimé. C'est pourquoi dans la vie, lorsque vous rencontrez les hommes de bien, les femmes de bien, traitez-les bien. Ils ne se rencontrent pas à tous les coins de rue. Et faites souvent l'inventaire des choses que fait pour vous votre femme, que fait pour vous votre mari, que font pour vous vos parents, que font pour vous vos enfants. Et essayez un peu de causer avec les autres.
Voilà, notre papa fait ceci pour nous. Est-ce que c'est comme ça que votre papa aussi fait? Vous allez découvrir que vous avez un bon papa. Vous avez un bon mari. Vous avez une bonne femme. Mais vous ne le savez pas. Et souvent, c'est quand on est rassasié qu'on commence à jeter la nourriture. C'est ça. C'est quand on est ivre que facilement on peut laisser une bouteille avec de la bière à l'intérieur. C'est la même chose aussi. Hein? Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aimé. Bon, il vous a tellement aimé, vous êtes rempli de cet amour. Maintenant, vous commencez à jeter. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand le soir, il y avait à manger, vous n'avez pas mangé. Le matin, vous avez quel type de faim? Quand vous avez blagué avec le repas la veille, la faim du matin, elle est comme la faim ordinaire. Vous avez le matin une véritable fringale. Une faim violente. Parce que c'est comme si la faim se venge. Le ventre se venge. Hier, tu m'as abandonné. Et aujourd'hui, tu vas voir. Mais quand tu as faim par manque, il n'y a pas de nourriture. Bon, tu t'habitues. Mais tu as vu la nourriture. Parce que tu étais rassasié ou parce que pour une telle et telle autre raison, tu n'as pas mangé. La faim va se venger. Donc si tu as toujours été un bon ami, Dieu te donnera aussi de bons amis. Prenons au sérieux le Seigneur qui nous appelle ses amis. Demeurons en lui, mais avec la crainte de perdre cette précieuse amitié. Ayons toujours la crainte de perdre la précieuse amitié qui nous lie à Dieu. En agissant ainsi, il nous arrivera ce qui est arrivé à Moïse, qui finit par ressembler à ce Dieu qui lui parlait souvent. Son visage brillait et il ne le savait pas. Exode 34, 29 à 35. À force de rester avec son ami, le visage de Moïse a commencé à briller. Si nous aussi nous restons longtemps avec Jésus qui est notre ami, notre visage sera transformé. Notre image sera transformée. Notre vie sera transformée. Et nous expérimenterons cette parole. Et nous tous, qui les visages découverts, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est l'Esprit. Et nous, tous qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous devons devenir comme un miroir qui réfléchit, qui reflète la gloire du Seigneur. Et cette image que nous reflétons doit nous transformer. Et nous devons aller de gloire en gloire. C'est-à-dire, hier, tu étais chrétien. Nous devons être comme de bons chargeurs. Quand vous avez un bon chargeur, vous y branchez votre téléphone. On vous montre 0%. Après quelques minutes, 1, 2, 3, 4, 7, 8, depuis 100%. Mais si vous avez un chargeur, depuis que vous avez mangé, vous branchez déjà comme ça 40%. Les téléphones ne s'ouvrent pas 40 comment? Et puis vous attendez 1 heure après 40. 3 heures après, toujours 40. Amen. Amen. Un chrétien doit aller de gloire en gloire. Doit dire, en 2018, j'ai été chrétien peut-être à 40%. 2020, 50. 2021, 60. 2022, 70. Je suis en train de monter. Je vais de gloire en gloire, de cabote en cabote. Il faut grandir. Tu étais quel type de chrétien au mois de janvier? Nous sommes au mois de mai. Où est la gloire qui ne fait que croître dans ta vie?
Et il y a des gens, tu vois quelqu'un qui avait une vie de prière personnelle, il la perd. Il devient un ex-homme de prière. Demeurez. Demeurez. C'est alliance. Il y a des choses, des bonnes choses que tu faisais. Tu ne les fais plus. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Tu étais régulier aux prières. Tu ne l'es plus. Dieu veut que tu grandisses de gloire en gloire. Et c'est là le défi que nous avons à relever. Mais bien aimé, il y a des gens qui ne viennent plus à la prière. Mais imaginez, quelqu'un qui ne vient pas à la prière te rencontre toi 5 ans après. Il te trouve le même. Avant son départ, tu ne priais pas. Il rentre, tu ne pries pas non plus. Avant son départ, vous critiquez avec lui des gens. Après, vous continuez la même vie. Comment est-ce qu'il va? Il n'y a pas de gloire. Il faut grandir, aller de gloire en gloire. Dis à ton voisin, va de gloire en gloire et tu vas m'amener à croire. Pour m'amener à croire, il faut que tu ailles de gloire en gloire. Bien-aimé, tel il est, tel nous sommes. Dans la Bible, on dit que Jésus grandissait. Lui qui était Dieu, il a dû grandir. Alors nous aussi, grandissons. Allons de gloire en gloire. Grandissons dans cette alliance. Il y a une gloire qui est entrée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai écouté l'enseignement. Il y a une gloire qui s'est ajoutée. Demain, je vais écouter un autre enseignement. Une autre gloire s'ajoutera. Allez de gloire en gloire. Croître. Allez de l'avant. C'est ça que Dieu attend de nous. Tel il est. Mais bien aimé, que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs.